Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour mon épisode 29 sur mon let's play Pokémon Lune. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, juste après la ligue d'hier qui était assez épique. Et du coup, eh bien, une fois que tous les crédits étaient terminés, eh bien ça m'a tout simplement remis sur la page du jeu, du début du jeu. Ah, on a un petit bout de Zygarde, un cœur de Zygarde, quelque chose comme ça je crois. Et c'est Sina qui t'appelle. Tu as trouvé un autre cœur de Zygarde, excellent. Les capacités dont les cœurs se souviennent peuvent être enseignées à Zygarde en utilisant sa boîte dès que tu le souhaites. Bon voyage et bonne chance. Ok. Donc là, je suis dans ma chambre. Je vais sortir de ma chambre, voir si, eh bien, voilà, il y a une cinématique. Car l'aventure n'est pas tout à fait finie. Coucou ma chérie, tu as dormi comme un ronflex. Allô là! Il fait trop beau aujourd'hui, avec la petite brise marine qui va bien et tout. Ça m'a motivée pour venir te voir et... Miaou! Tiens, voilà le miaus de Kanto, la pièce d'or sur son front est drôlement brillante, dis donc. Tu sais quoi? J'ai enfin réussi à forcer Papé à se battre sérieusement contre moi. Il était si fier de moi qu'il m'a couvert de cadeaux. Tiens Hello, j'en ai gardé un pour toi. Ah, une archésélite. Du coup, ça va être la force Z de Archéduc. Ok. Ah, et ben aussi celle de Félinferno, du coup. Très bien, y a pas de raison que je sois le seul à en profiter. C'est très gentil de ta part, mon petit. Dites, vous venez de Kanto, c'est ça? C'est loin d'Alola. Je sais pas, je crois que c'est loin, ouais. Bon, ce n'est pas vraiment la porte à côté, mais ça ne nous empêche pas d'y aller quand on veut. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais devenir encore plus balèze pour faire le tour du monde avec mes Pokémon. Et même quand je rendrai visite à Lily et à mon papa. Qui ça, ton père? Ouais, mon papa. C'était un super dresseur lui aussi. Sauf qu'il ne supportait pas qu'on le compare toujours à Papé. Du coup, il a quitté Alola et a trouvé un travail ailleurs. Avant d'aller le voir, je vais m'entraîner dur, à l'arbre de combat, battre Hello et devenir le nouveau maître. Comme ça, mon papa sera fier de moi. L'arbre de combat? Qu'est-ce que c'est? La nouvelle mode dans la cour de récré? C'est un lieu super cool, perdu au fin fond de Pony. Là-bas, il n'y a que des dresseurs qui ont terminé leur tour des îles, ou qui n'en ont même pas besoin tellement ils sont balèzes. Et tout le monde s'affronte dans la joie et la bonne humeur. Hello, toi et moi, faut qu'on se fasse un duel au sommet, genre à la Ligue Pokémon. Oh! J'oublie toujours que mon petit bout de chou est devenu maître d'Alola. Tu as un titre à défendre maintenant. Ça ne va pas être de tout repos. Ous, ous. Ok, donc du coup là il nous explique clairement qu'on va devoir retourner à la ligue, qu'on est maître, et qu'on va probablement devoir battre d'autres personnes. Psst. N'aie pas peur, je suis un ami qui te veut du bien. Tu es Hello, pas vrai? Possible en effet. Je le savais, mon instinct est infaillible. On m'a chargé de te remettre ça. Le message mystère. Je te laisse étudier à loisir et en tirer les conclusions nécessaires. Et surtout, ne montre ceci à personne. C'est top secret. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce message mystère? Objet rare. Une carte étrange sur laquelle quelqu'un a écrit « Je t'attends dans une chambre du motel de la route 8 sur l'île d'Akala ». D'accord. La route 8 sur l'île d'Akala. On va y aller. Qu'est-ce que vous en pensez? On va y aller, hein? Alors, c'est parti. Non, je voulais pas prendre Tauros, je voulais prendre Dracofeu. Alors. Donc là, on est à mêlée, j'imagine, oui. Alors, Akala. Akala. Alors. Route 8. Je peux aller, moi, la route 8, attendez, ils sont mignons, hein. Faut que je trouve un motel. Hein. On va aller là, on va voir, c'est un peu au milieu, donc... On va voir un petit peu ce que ça va donner. Voir qu'est-ce que nouveau cette personne. Qui est cette personne? Et on va surtout essayer de voir où est la route 8. Ok, alors on est à Ohana. Par ici. C'est quoi? Le ranch, d'accord.
Moi, je veux une route. C'est quoi ça? C'est une route? Pas du tout. Ok. Je n'ai pas du tout la bonne direction. Ah, là, il y a des... Là, il y a une route. On va aller voir si la route 8 est par là. Je sais pas, en fait. Sinon, je vais voir où est-ce qu'elle est, la route 8, vite fait. Alors... Écoutez, pour Chio, niveau 13, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Alors... Ok, alors, c'est reparti. Ah! Ah oui, non, mais c'est... Ah, ok. Ok, on peut passer par là, ça va. Du coup... route 8... Akala. Kiboudet, on s'en va. Ok, alors, du coup... Oh là là, mais je suis pas du tout au bon endroit, là, ça m'énerve. Je suis coincée. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, Akala, 8... attendez, on va juste regarder 2 secondes, parce que là, j'en ai marre. Alors, route 8, pour les autres... Chiche, route 8... Ah bah, ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Je sais pas comment y accéder à cette fameuse route 8. Ok, bon, bah écoutez... Bon, bah écoutez, on va aller... Où est-ce qu'on va aller? Ouais, on va aller ici. Il me semble que c'est par là, la route 8. C'est dommage qu'il n'y ait pas le nom des routes sur la carte, en fait. C'est super dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dommage. Alors. Je sais que là, il y a une route. Ah, nectar rose, d'accord. Je sais que là, il y a une route. Donc, on va aller voir laquelle est-ce que c'est. Déjà, ça va un peu nous aider. Vous voyez, parce que sinon... Voilà, alors. Hop. Oh, si seulement c'était la route 8. Route 7. Bon. D'accord. Route 7 vers le tunnel, blablabla. D'accord. Donc du coup, si la route 7 est là, la route 8 devrait pas être loin de... Ah, route 5 est écrit. Route 8. C'est bon. Trouvé. Ah bah en fait, il y avait écrit. Autant pour moi. Désolée, je vous ai fait perdre un peu de temps. J'espère que vous ne m'en voulez pas. J'avais pas du tout vu. Je sais pas pourquoi. Ok, du coup c'est parti. Alors l'hôtel, le motel, est-ce que c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Alors du coup là c'est l'entrée du motel. Chère mère, je suis sincèrement désolée d'avoir fuyé en emportant un petit peu. Cependant, vous devez comprendre que pour notre bien à tous, je n'avais pas d'autre choix. J'espère que nous verrons un jour. D'ici là, portez-vous bien. Ok. Donc c'est pas là, ça va être dans la chambre. Hein. Ça va être dans la chambre. Ah. En effet. Bonjour et bienvenue. What? Hello, n'est-ce pas? Désolée de t'avoir abordé sous un déguisement tout excellent qu'il fut. Mais il le fallait. En tout cas, merci d'être venu jusqu'ici. C'est vraiment très aimable à toi. Je me présente, Bella Denis. Des forces de police internationales, inspecteur extraordinaire. Et voici mon chef. C'est un véritable honneur de rencontrer le maître d'Alola. Pardon d'avoir eu recours à de tels artifices pour te contacter. Je me présente, je m'appelle Cathy. Je dirige une unité secrète des forces de police internationales, le PLOC. Le pôle lié aux opérations des ultra-chimères. Désolée de te prendre de court, mais pourrais-tu répondre à une question? As-tu vraiment établi un contact avec l'UC Parasite? L'UC quoi? UC est un acronyme désignant ultra-chimères. Ce sont des créatures mystérieuses qui viennent d'autres mondes. Si l'on croit la rumeur, tu aurais rencontré Zéroïde, eh bien sache qu'il fait partie de ces ultra-chimères.
Maintenant que les choses sont plus claires, laisse-moi te reposer la question qui nous taraude tant. As-tu vraiment établi un contact avec Lucé Parasite? Oui, je l'ai croisé, ou lui... Oui, je l'ai rosé. Ok. Je l'ai croisé. Ah, ils ont l'air désespérés du fait que je l'ai croisé. Je le savais. Katichev, je crois que c'est tout vu. Encore une victoire pour le plouc. Garde à l'esprit que la conversation qui va suivre est classée secret défense. Quoi qu'il arrive, tu dois en parler à personne, c'est bien compris. Lorsqu'Elsamina a ouvert l'ultra brèche, Lucé Parasite n'est pas la seule à être passée. Nous savons de sources sûres qu'il existe au moins une autre UC. Nous avons aussi reçu des rapports indiquant que bien d'autres types d'ultra chimères ont été aperçus. Les UC sont des créatures dangereuses qui échappent aux lois régissant ce monde. Le pire, c'est qu'elles sont arrivées ici à leur insu. Elles sont imprévisibles, donc nous devons agir avec prudence. Le plouc a 3 missions. Premièrement, nous devons analyser les mœurs de ces étranges créatures. Deuxièmement, nous devons assurer la protection des habitants de la région. Troisièmement, nous devons surveiller les UC et les anéantir si nécessaire. Nous avons reçu l'ordre d'éliminer les UC si jamais il s'avère qu'elles représentent vraiment une menace pour notre monde. Seulement voilà, Belladinis et moi aimerons éviter d'en arriver là. Les UC sont des êtres vivants, alors nous voulons essayer de les sauver. Mais pour surveiller les UC, il n'y a pas 36 solutions, il faut les capturer. C'est bien plus compliqué de les capturer que de les éliminer. Or, le plouc n'a pas les effectifs nécessaires. Tout ça pour dire nous avons besoin de ton aide, maître Dalola. Joindre tes forces aux nôtres, aide le plouc à atteindre son objectif. Avec joie. Oh, tu acceptes? Merci, ton aide nous sera précieuse. Katichev. Je sais, mon brave Belladinis. Si tu veux bien, je tiens juste à te faire passer un test avant de t'envoyer en mission. Je te propose un petit combat Pokémon. Prends ton temps et fais-moi signe quand tu seras prête. Eh bien, est-ce que je suis prête tout de suite? Là est toute la question. On va aller voir ça. Oui? Écoutez, je suis prête. Tu as tout ce qu'il faut? Parfait, battons-nous. Ne prends pas des pincettes avec moi. Donne tout ce que tu as. Allez. Un combat contre le chef de la police. Cathy la dresseuse veut se battre. Elle a 5 Pokémon qui vont probablement envoyer du lourd. À la Kazam. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire contre la Kazam? Je ne sais point. On va envoyer Mimikyu, qui je pense est un très bon Pokémon face à la Kazam. Alors, il utilise Psycho, qui ne va pas me toucher, bien entendu, vu que c'est la première attaque. Hop. Voilà, mon costume tombe. Mais avec un peu de chance, je devrais lui faire assez mal. Ah, il est 61 quand même, hein, les gars. Je vais faire ombre portée pour être la première. Et on part sur presque un one shot. Allez, le psycho qui va pas faire trop mal, ça va. Ça va, Mimi qui tient, et ça fait plaisir. Un deuxième ombre portée, donc il va passer en premier, bien entendu, vu que c'est une attaque prioritaire. Et c'est fini pour l'Alakazam. Ok, allez, on est reparti avec le deuxième Pokémon. Et Mimikyu qui monte de niveau, ça fait plaisir. Oratoria aussi. Crabominable aussi. Magirève, oui, j'ai dit que je prendrais Lunala et Tokoriko, il faut absolument que je les prenne. Magirève, on va... On va continuer sans changer, on va voir ce que ça peut donner. On va tenter ombre portée à nouveau. J'aimerais bien que ça lui fasse un one shot, même si... Voilà. Là, il va nous faire mal. Il va nous faire mal. Ouais, bon, je le savais. C'est pas grave. On va prendre... Je sais pas. On va prendre... On va prendre Oratoria. Ouais, on va prendre Oratoria. J'ai envie. Voilà. Du coup, c'est parti. On va faire pouvoir lunaire. On va se dire que c'est pas mal et que ça va lui faire mal. Même si elle nous fait très mal aussi. Ok, c'est bon. Donc ça suffit pour
finir ce Pokémon. Allez, on est reparti. En fait, je crois qu'elle a que des types... Ah non, Dratak. Ah, bah Dratak, par contre, on va rester sur Oratoria, hein. Pas de souci, hein. Alors là, Dratak type dragon, Oratoria type fée... on va pas changer ça. Intimidation qui baisse mon attaque, c'est pas très grave. On part sur un pouvoir lunaire. Ah, merde. J'avais pas prévu ça. Il est de type vol, Dratak aussi, non? Est-ce qu'il est de type vol aussi? Je vais regarder vite fait. Ouais, c'est bon, donc il va être assez bien... ça va lui faire mal, le type électrique, peut-être. On va voir. Tonnerre, éclair fou, tonnerre. Dracogriffe. Ah, ça va faire mal au Raichu, ça. Non. Ouf. Je peux placer ma petite attaque. Ah, ça lui fait pas mal, alors, si mal que ça, en fait. Je pourrais pas hein, placer un psycho, ouais. C'est pas grave. Tampido. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah. On va envoyer Crabominable. Parce que le type glace est très efficace contre le type dragon. Point glace. Ah, j'ai évité l'attaque. Bravo, Crabominable. Et on est bon, c'est bon pour ce fameux Dratak. Alors, un Dimoré. On va continuer sans changer pour Dimoré. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire close combat, ça me semble très bien. Casse-brique de son côté, qui me fait très mal. Et moi, close combat, qui le met KO directement. Et bien écoutez, c'est parfait. C'est nickel. Ok. Et Bourrinos qui monte au niveau 60, il va prendre surpuissance. Qu'est-ce? Une attaque puissante, mais qui peut s'attaquer et défense du lanceur. Oui. Oui. J'aime bien. On va oublier Ultima Washi, là. Très bien. Il n'avait pas de type d'attaque de type combat, donc c'est très bien. Un Ronflex. On va continuer sans changer. Il me semble que le type combat, il aime pas trop Ronflex. Donc on va tenter un close... Ouais, c'est ça. On va tenter un close combat. Et on est très bien. Bah, nickel. Je suis contente. On s'en sort bien. Est-ce qu'on est fini? Oui, eh bien écoutez, ça va, ça allait. Hein. C'était tranquille ce petit combat au final. Merci de t'être prêté au jeu. Mon test est terminé. Tu m'as vraiment impressionné. Je reconnais en toi un talent indéniable. Je suis sûre que nous accomplirons de grandes choses ensemble. Tu fais partie des nôtres maintenant, Hello. Pas de temps à perdre, passons à l'action. Chef et moi, nous allons mener notre petite enquête sur les us et de ton côté, file au paradis Aether et récupère les infos dans les labos secrets. Ok. Nous avons un contact là-bas. Cherche la sous-directrice Vicky, son aide te sera précieuse. Oui, Vicky, c'est la gentille. La Miss Tinguette te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Bonne chance, enquête bien. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Donc du coup, on va aller au paradis Aether. On va juste soigner nos Pokémon avant. Hop. Donc il y a plein de choses à faire en fait après la ligue. Donc typiquement, on va avoir donc les ultra chimères, on va avoir les gardiens. On va avoir des combats de maîtres de ligue. Car en tant que maître de ligue, du coup, on va sûrement faire d'autres combats contre d'autres gens qui vont vouloir nous battre. Et il y a aussi quelque chose par rapport à Lunala. Je vais prendre Tokoriko et Lunala. Hein. Je vous ai dit que j'allais les prendre, donc je vais les prendre. Du coup, alors, on va enlever qui? On va remplacer Mimiki par Lunala, ça me semble pas mal. Et au niveau de Tokoriko, fée électrique.
Ouais, bah écoutez, on va enlever Crabominable parce que je sais que c'est pas trop... Oh, j'aime bien, moi. Il a des bonnes attaques. Bon, on va enlever Raichu. On va enlever Raichu vu qu'il est électrique, Tokoriko, hein, voilà. On fait en fonction des types. Mais peut-être qu'on reprendra après, on verra. C'est vraiment pour tester un petit peu ce que ça donne. Au niveau des Pokémon, alors, on va mettre peut-être Lunala en première position un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Et on a rendez-vous du coup au Paradis Ether. Alors pour aller au Paradis Ether, je ne crois pas qu'on puisse y aller comme ça en drac au feu tranquillou, à mon avis. Ah si. Ok. Bon, je pensais qu'on pouvait pas, mais en fait si, c'est bon. On a un point d'accroche pour y aller. Du coup, c'est parti. Here we go. Et du coup, c'est parti. Ah oui, on se retrouve devant le Paradis Ether, c'est assez chelou. Alors. Ok. Faut trouver Vicky là, les gars. Je sais pas du tout où elle est, hein. Ah, mais il devrait pas être en prison, lui. Ah, il veut se battre encore? Oh là là, mais ils veulent tous se battre contre moi, hein. Je vais... Il a combien de Pokémon? 5. Il a pas accepté sa défaite, là, il veut recommencer encore. Alors, Ah bah on a Lunala, oui bah voilà, voilà. Oh là, très sympa, très joli. Alors, on va faire tout de suite un bal ombre. Qui fait très mal, et qui est très... Ah, le Lunala, il prend toute la place, hein, les gars, on voit plus personne, hein. On voit que le Lunala. Ok, alors un denticris. Bah on va prendre Tokoriko pour denticris, tenez. Comme ça vous voyez un petit peu tout le monde. Le Tokoriko. Voilà, le denticris qui je pense est de type eau, hein. Ah oui, d'accord, son talent est assez original quand même. Boulélec, ça fait combien? Lanceur une boule d'électricité. Ok, et un flambement électrique frappe tous les Pokémon autour du lanceur, peut aussi les paralyser. Bon, on va essayer coup de jus, on va voir ce que ça peut donner. Eh bien, c'est un one shot pour ce denticris, ça va être très simple. Ok, ensuite, un hypnomade. On va repartir sur le Lunala, je pense, pour hypnomade. Alors, vas-y, envoie-moi ton hypnomade, là. C'est parti. On va faire à nouveau... Oh, Explo et celui-là, lui. On l'a jamais fait, donc on va voir un petit peu les attaques que Lunala possède. Ah, celui-là fait pas très mal, j'ai l'impression. Psycho, bon, bah, très bien. Ça ne fait rien. Allez, on va faire un bal ombre. Qui fait assez mal et qui met KO le hypnomade. Eh bien écoutez, c'est vraiment cheaté avec Lunala et Tokoriko, hein. Raichu, on va changer et on va prendre Bourrinos. Il me semble que Bourrinos, c'est pas mal du tout. Alors c'est un Raichu d'Alola ou pas qu'il a lui? Je pense, hein, quand même. Oui, hein, ça aurait pas été drôle sinon. Du coup, on va faire un séisme. Ça me semble bien. De son côté, il nous fait un psycho qui fait mal. Bon, ça va. Alors, petit séisme là. Ok, très bien. Ok, Bazooka remonte au niveau 61. Eh bien, tout le monde augmente bien. À la Kazam, on va changer et on va revenir sur Lunala. Qui est très bien pour tout ce qui est attaque de type spectre et ténèbres, hein, clairement.
C'est un peu l'équivalent de mon Mimikyu, mais en plus fort. Vous voyez? Sauf que Mimikyu a quand même un truc vraiment super cool. On va faire rayon spectral, on va voir ce que ça peut donner, vu qu'on n'a jamais vu. Ok, ça va. Alors. Oh, joli. Ah, l'attaque est sympa, hein. Elle est sympa, elle fait très mal. Elle a toutes les qualités. Très jolie. Ok. Et on a battu ce bon. Bon, c'était très simple. Qu'as-tu pensé du Sobon nouveau? Impressionnant, n'est-ce pas? Grâce à son charisme inné et ses talents multiples, il est prêt à faire fleurir la fondation pour lui construire un nouveau futur, nouveau et riant. Mais pour cela, il aura besoin de conseils, d'alliés, de comparses, d'âmes jurées. Un CD douteux. D'accord. Pour cette raison, je t'en conjure, n'oublie pas dans ton cœur le Sobon nouveau. Il grimpera les échelons 4 à 4 vers le sommet. Lorsque j'ai été rétrogradée, j'ai soudain pris conscience d'un aspect surprenant de ma personnalité. Figure-toi qu'en fait, il me semble que je n'aime rien de plus que les honneurs, le pouvoir et un poste au titre bien ronflant, et que je vendrais père et mère pour les obtenir. Qui l'eût cru? D'accord. Ok, si tu veux, hein. Alors, on n'a pas de Vicky par ici? Je pense pas qu'elle est là. On va aller dans cette pièce-là au cas où, hein, dans le doute, on sait jamais. Bah c'est pas Sobon, ça encore? Ça me pique de l'avouer, mais Gladius se débrouille pas mal comme nouveau président, mais il ne vaudrait pas mieux que ce soit un adulte, un homme d'expérience qui illustre directeur tel que moi qui assume ce rôle. Mais bien sûr. J'ai horreur des miots, je n'aime guère les jeunes personnes âmes. Ah, donc c'est Gladio le nouveau directeur? Marche pas? Bon, tant pis. Ça veut dire qu'on peut plus monter. Et là, c'est fermé. Là aussi, bah y a rien, hein, les gars. On peut pas, hein. Donc c'est pas par ici. Je cherche. Je pourrais me spoiler, aller voir directement sur une aide ou quoi. Mais bon, j'ai envie de regarder un petit peu moi-même, quand même. De chercher tranquillou. Du coup, je pense qu'il va falloir descendre les étages. Ça va pas être... Mais c'est grand ici, hein. Et regardez, c'est infini le truc. Ah, qu'est-ce qu'il y a par là? C'est quoi ça? Ah! Tout ça pour un petit bout de zigarde? Ah ouais. Ok, allez. On est reparti. On va aller... on va descendre. On va descendre. Je pense qu'elle sera probablement plus bas. Réserve Pokémon en premier? Je ne sais pas. Alors. Ah, je pense pas qu'elle va être là, hein. Je fais entrer, c'est pas ça que je voulais faire. Alors. Je veux pas l'entrée. Je veux... -2 laboratoires, voilà. C'est là où on peut récupérer des infos laboratoires, donc logiquement, je pense que c'est pas mal. Ah, voilà. Elle est là. Bonjour Hello, je suis heureuse de te revoir au paradis Heather. Avant toute chose, merci du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour Madame Elzamina et notre petite princesse. Avant de nous quitter, Lily m'a chargé de te donner les raisons de son départ soudain pour Kanto. Ce que je veux faire de ce pas. Je suppose que tu es déjà au courant de ce qui est arrivé à Madame Elzamina. Nul ne sait si ces mots ont pour origine sa fusion avec Zéroïde, les neurotoxines de ce dernier ou les effets secondaires de la Force Z. Une chose est sûre, son corps et son âme sont sortis meurtris de cette expérience. Elle est en convalescence depuis. Nul ne sait pour combien de temps encore. Notre petite princesse a peut-être trouvé une lueur d'espoir dans les livres qu'elle a lus il y a longtemps. À Kanto réside une personne très célèbre du nom de Léo. C'est à lui que nous devons le célèbre système des boîtes de stockage de Pokémon dans les PC. Il semblerait qu'en testant son système de transfert, il se soit plusieurs fois retrouvé, comment dire, très proche de ses Pokémon sur le plan cellulaire. Il a fusionné avec eux? Je sais, c'est dur à croire, une fusion entre un être humain et un Pokémon, mais cela voudrait dire qu'il existe un précédent au cas de Madame Elzamina. L'histoire ne s'arrête pas là. Léo aurait finalement réussi à inverser la fusion grâce à une machine de transfert spéciale et un certain programme de séparation cellulaire. Si nous utilisons le même procédé sur Madame Elzamina, nous pourrons peut-être éliminer les toxines d'ultra-chimère qui la rongent de l'intérieur. Lily a l'air d'y croire en tout cas. Voilà pourquoi elle s'est mise en tête de partir pour Kanto. Elle et son frère, notre cher Gladio, ont tous les deux quitté le paradis Heather. Pour moi qui les ai vus grandir, c'est un vrai crève-cœur. Mais de l'autre côté, c'est beau de les voir enfin voler de leurs propres ailes. Il paraît même que le Gladio recommande
que raccommode tout seul ses vêtements déchirés par type 0. Je dis typo parfois sans faire exprès, je suis désolée, hein, c'est juste que type 0 c'est un peu, enfin je sais pas, c'est bizarre. Pour lui qui a grandi dans une prison dorée, je t'assure que c'est un véritable exploit. Enfin, je digresse, promis j'arrête de t'embêter avec mes états d'âme. Tiens, voilà un petit cadeau pour te remercier de ta visite. Un Malasada Maxi. Ok. Allez, je te donne un deuxième, mais c'est bien parce que c'est toi. Très bien, je sais même plus à quoi ça sert ces trucs-là. Alors, sur ce, je dois retourner au labo secret B. On ne dirait pas comme ça, mais je suis une femme très occupée. Ok. Alors, est-ce que on doit aller au labo secret B, nous aussi? Je ne sais pas. Il y a quoi par ici? J'ai quelque chose pour toi, accepte ces objets. Le pointeau ADN. OMG, je crois que c'est important ça. Le vase scellé. Ok. Une rosée âme. D'accord. Il s'agit d'artefacts de la collection de la présidente. Chacun aura un lien particulier avec certains Pokémon. Si tu veux de plus amples informations sur l'un d'entre eux, c'est le moment de demander. Ça va, je maîtrise. La description de ton sac, ceci étant dit, je peux concevoir que certains aient envie de garder leur Pokémon adoré près d'eux, mais aller jusqu'à les cryogéniser. Nous allons veiller sur ces Pokémon endormis jusqu'à ce qu'ils puissent vivre à nouveau dans leur environnement naturel. Ok, alors est-ce qu'on a des petits mots là, quelque chose? Oui. Déguiser la vérité. Le grand directeur des arts Alola, sujet déguiser la vérité. Un membre de la famille de notre présidente s'est enfui en chapardant l'un de mes plus remarquables sujets de recherche. Malgré tout ce mépris que je ressens, j'ai décidé de ne pas ébruiter cet incident. Ce serait reconnaître une erreur, ce qui m'est inconcevable, et je ne souhaite en aucun cas me mêler des problèmes familiaux qui ne me concernent pas. Dissimuler la vérité peut s'avérer indispensable pour éviter de mettre les autres dans l'embarras, mais aussi surtout pour ne pas m'attirer les foudres. D'accord. Pas très intéressant par ici, j'ai l'impression. Une guérison. Ok, bah écoutez, il y a quoi? Il y a un livre là, non? Il y a une collection incomplète de fichiers. Fichier 02. Ah. Projet de création d'un organisme multigénome ultra chimère, approuvé par la présidente. Développement en cours. Ah merde. Ah, je voulais pas le 2, je voulais d'autres. 5. Récupération de documents de la bibliothèque. Contient une liste de fonctionnalités. Ouais. Il n'y a rien d'intéressant là, les gars. D'accord. 44. C'est ultra bizarre, hein. Bon. Rien de très intéressant. Rien. Ok. On s'en va. Et on va aller là-bas. Là où il y a Vicky. L'affaire des UC1, je vois. Je vais te dire ce que je sais, mais ne répète à personne. C'est top secret. Tout d'abord, prends ceci. 10 Ultra Balls. Pourquoi pas? Mets tes Ultra Balls dans la poche objet. Les forces de police internationale m'ont demandé de les remettre en main propre. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'Ultra Balls développés dans le plus grand secret par la Fondation Laser, des balls spécialement calibrés pour attraper les ultra chimères. Faisez bien attention, le coût de recherche et de développement nécessaire à leur mise au point était astronomique, alors réfléchis bien avant d'en lancer une. Les ultra chimères sont apparues à cause de la Fondation Ether. Pour cette raison, il est de notre devoir de vous aider. Pour le moment, tu devrais retourner au motel Akala où Cathy et Bellatoni t'attendent. Ils ont peut-être obtenu davantage d'informations. Ok. Du coup, on va retourner au motel. Tout ça pour ça, hein. Bon, après, ils nous ont donné le pointeau ADN, là, le mec. Et ça, c'est très sympa. Ok, on s'en va d'ici et on retourne à la route 8. À l'entrée. On va faire un petit drac au feu, là. Ok, on s'en va. En tout cas, c'était cool de retourner au paradis Ether. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouvais ça sympa. Allez, un petit drac au feu là. On repart à Akala sur la route 8. Hop. C'est parti. Apparemment, ils ont des nouvelles informations.
Alors... Hop, je pense qu'ils sont là. Te revoilà. Je vois que tu as pu rencontrer Vicky. Parfait, Bella Denise devrait arriver d'une minute à l'autre. C'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Mais enfin, Bella Denise, qu'est-ce qui te met dans tel état? Pardon, c'est l'émotion. L'heure est grave, nous avons un problème, un gros problème. Je viens de recevoir un rapport des plus alarmants. L'UC Parasite a été repéré ici même, à Akala. Eh bien? Je vois. Bella Denise, Hello, fini de rire. Le moment est venu de passer à l'action. Je m'occupe de protéger la ville et ses habitants. Hello, va affronter l'UC. Bella Denise, tu restes ici pour assurer nos arrières. OMG! Oh mais... Allons, ne le prends pas mal. C'est primordial d'avoir des renforts pour une telle mission. Je suis contente de savoir que je peux compter sur toi. Ça me rassure. Chef, bien chef. J'y vais. Hello, bonne chance. Chef, je suis sûre que vous allez faire des étincelles. Hello, prends bien garde à toi. Si tu as besoin d'infos classifiées sur l'UC, n'hésite pas à me demander, tu sais où me trouver. D'accord. Non, je vais pas faire ça. Bon. Bah écoutez. On va sauvegarder. Et je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Voilà, on va arrêter cet épisode ici. Et dans le prochain épisode, je pense que vous avez compris, nous allons sûrement capturer la première ultra chimère. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va réussir. Je croise les doigts, donc on se retrouve dès demain pour la capture de cette première ultra chimère. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain!